Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer l'énergie de confinement d'une particule quantique dans un puits de potentiel infini. Cette énergie de confinement, c'est un effet purement quantique parce que quand une particule en mécanique classique est dans un puits de potentiel, un puits d'énergie potentielle, parce que le potentiel en mécanique quantique, c'est l'énergie potentielle. En mécanique classique, cette énergie mécanique la plus basse accessible, ça peut être 0. C'est-à-dire que la particule peut être complètement au repos avec une énergie cinétique nulle, une énergie potentielle nulle. Au contraire, en mécanique quantique, ce qu'on peut démontrer en résolvant par exemple l'équation de Schrödinger pour le puits infini, ce que j'ai fait dans une autre vidéo, c'est que le niveau du fondamental n'est pas égal à 0. Et ça, c'est un effet purement quantique. On peut même démontrer que cette énergie du fondamental est inversement proportionnelle à la largeur du puits, ce qui fait que quand on a un puits de plus en plus étroit, cette énergie cinétique minimale augmente. Donc, c'est un effet dit de confinement. Donc, c'est un effet que j'ai l'habitude sous forme de boutade de dire qu'en mécanique quantique, on n'est jamais au fond du trou. Même quand on a une énergie minimale, cette énergie n'est pas nulle. Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est retrouver l'ordre de grandeur de cette énergie de confinement, de cette énergie fondamentale du puits infini, non pas grâce à la résolution de l'équation de Schrödinger, mais simplement par une analyse semi-qualitative basée sur l'inégalité d'Heisenberg, l'inégalité spatiale, delta x, delta px plus grand que h bar sur 2, où delta x, delta px sont les indéterminations quantiques sur la particule. Alors j'aime mieux indétermination qu'incertitude, parce que indétermination, ça signifie en réalité que la particule ne possède pas de position ou de quantité de mouvement définie à mieux que delta x ou delta px près, c'est-à-dire que ces concepts classiques ne s'appliquent pas vraiment à la particule quantique. Donc ça, c'est une indétermination intrinsèque à la mécanique quantique, ce n'est pas une simple incertitude sur les mesures. Alors, comment retrouver l'énergie fondamentale, l'énergie de confinement de la particule dans le puits de largeur A, le puits infini, grâce aux inégalités d'Heisenberg? Eh bien, ce qu'on va dire, c'est que si on atteint la borne inférieure de cette inégalité, delta x, delta px seront au mieux ou au pire de l'ordre de h bar sur 2. L'indétermination sur la position de la particule quantique, c'est la largeur du puits. Donc, il reste à déterminer l'incertitude quantique ou l'indétermination quantique sur la quantité de mouvement, l'impulsion, selon l'axe des x. Et pour ça, j'ai rappelé une définition de cette incertitude, de cette indétermination sur Px. Donc, c'est l'écart quadratique moyen. Ça veut dire que quand on fait des mesures sur des particules toutes préparées dans le même état, avec la même vitesse, la même quantité de mouvement, et qu'on fait une mesure quantique sur ces particules, eh bien, on va mesurer donc une dispersion autour d'une valeur moyenne. Et cette dispersion peut être évaluée comme un écart quadratique moyen. Donc, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du carré moins le carré de la valeur moyenne. Alors, attention, hein, l'ordre du carré, de la valeur moyenne, tout ça, c'est important. Alors, pour évaluer pour la particule quantique cette indétermination, eh bien, il faut bien comprendre qu'en fait, en moyenne, la particule quantique, donc là j'ai représenté l'allure de la partie spatiale de la fonction du mode fondamental, elle ne va ni vers la droite en moyenne, ni vers la gauche. Les fonctions propres s'écrivent de cette façon-là. Alors si on veut justifier un peu plus rigoureusement qu'en valeur moyenne, la quantité de mouvement est nulle, on peut s'amuser à écrire un peu comme quand on fait sur la corde de Meld, le fait qu'une onde stationnaire, alors ici c'est un état stationnaire, se décompose en la somme de deux états stationnaires qui se propagent en sens contraire. Donc pour ça, eh bien, il suffit de décomposer le sinus sous forme d'exponentielle complexe pour fabriquer deux ondes qui vont se propager dans des sens opposés. Donc on pourrait l'écrire exponentielle i kn x moins exponentielle moins i kn x avec kn qui vaut npi sur a. Donc exponentielle moins i n moins i
ENT sur h bar, donc c'est la forme des états stationnaires. Alors si tu ne connais pas ça bien, bah, tu peux regarder les vidéos de cours sur le puits infini. Et donc on voit qu'on peut écrire cette onde stationnaire sous la forme suivante. Donc 1 sur racine de 2a, facteur de donc moins i exponentielle i, donc une onde qui se propagerait dans le sens des x croissants. Donc En sur h bar c'est aussi oméga n. Donc plus i exponentielle i, donc knx plus oméga nt. Donc là j'ai mis le moins en facteur. Donc là ce serait une onde qui se propage dans le sens des x, ou un état stationnaire qui se propage dans le sens des x décroissants. Donc un peu comme sur la corde de Meld, là, tu peux interpréter les ondes stationnaires comme la superposition d'OPPH en sens contraire. Et bien là, l'état stationnaire est une superposition de fonctions d'onde qui vont en sens contraire et de même amplitude. Et donc on comprend que delta Px est nul. Bon, ça tu peux l'affirmer plus simplement en disant qualitativement que la particule ne se déplace ni vers la droite ni vers la gauche. Ce qui fait que delta Px donc, est de l'ordre de grandeur donc, de racine de Px carré. Et bien sûr, Px carré, on peut le relier à l'énergie de la particule dans le puits infini, puisque finalement cette énergie, c'est l'énergie entre guillemets mécanique. Hein. Quand on parle d'énergie en mécanique quantique, c'est l'énergie mécanique. Le potentiel est nul dans le puits, c'est le choix qui est fait. Et donc on voit que Px carré c'est 2me, donc delta Px va être de l'ordre de grandeur de racine de 2me. Et donc il n'y a plus qu'à reporter ça dans l'inégalité d'Heisenberg. Donc on aura A, l'indétermination sur x, racine de 2me de l'ordre de h bar sur 2. Et puis donc il ne reste plus qu'à élever tout ça au carré. Donc ça fera E de l'ordre de h bar carré sur 8 m a carré. Voilà, donc on voit l'expression de l'énergie du fondamental, l'énergie de confinement, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça varie en 1 sur la masse et en 1 sur a carré. Oui, tout à l'heure j'ai peut-être dit en 1 sur a, mais c'est en 1 sur a carré. Donc plus le puits se rétrécit, plus les niveaux d'énergie augmentent, et c'est le cas aussi pour le fondamental. Alors, si on veut vraiment l'énergie du fondamental, pour voir un petit peu si on est du même ordre de grandeur, alors on peut raisonner, plutôt que de résoudre Schrödinger, on peut faire simplement l'analogie avec la corde de Meld, en disant qu'il faut que la longueur du puits soit un multiple entier de la demi-longueur d'onde de De Broglie, un peu comme sur la corde vibrante. La longueur de la corde vibrante, c'est donc n lambda sur 2, un multiple entier pour caser un nombre entier de fuseaux. Et donc, à partir de là, donc on peut retrouver très très facilement, de façon exacte, les niveaux d'énergie du puits infini, en disant que c'est P carré sur 2m, donc h bar 2 K2 d'après la relation de De Broglie sur 2m. K, c'est 2pi sur lambda, donc ça fait h bar 2 sur 2m, donc 4 pi carré sur lambda De Broglie au carré. Lambda De Broglie au carré, c'est 2a sur n, donc n carré h bar 2 pi 2 sur 2m a carré. Bon, c'est une formule que tu ne dois pas évidemment apprendre par cœur, mais qui est tout à fait du même ordre de grandeur que cette énergie qu'on a trouvée par ce simple raisonnement semi-qualitatif basé sur la relation d'incertitude ou d'indétermination de Heisenberg. Voilà, eh bien j'espère que tu as appris quelque chose dans cette petite vidéo. À bientôt.